J'avais dit le thème de cette petite intervention, Patrice, c'était l'infarctus, un autre confinement ou un confinement à l'intérieur du confinement. Bonjour, effectivement, moi je voudrais apporter un œil un petit peu différent sur cette période. J'ai beaucoup de chance d'être avec vous parce que je suis toujours là déjà, mais aussi parce que j'ai de l'avance sur vous. En fait, j'ai eu un petit problème au mois de janvier, d'artère coronaire, et donc j'ai dû faire un petit séjour à la clinique. Et donc en fait, je suis confiné déjà comme tout le monde, mais moi je suis confiné depuis mi-janvier. Ça Donc se passe bien? ça se passe très bien. Aujourd'hui, ça se passe très bien. Donc j'ai de l'avance sur vous, donc je peux vous donner un retour d'expérience un petit peu plus long que ce que la plupart des Français peuvent avoir. Et en fait, ça m'a permis de réfléchir sur pas mal de choses. Et donc surtout en fait dans notre vie quotidienne, tous autant que nous sommes, quel que soit notre métier, notre passion, nous sommes en fait aux commandes de notre vie. Nous maîtrisons notre action. Nous sommes tous experts en quelque chose. On conteste, on s'oppose, on a toujours quelque chose à dire ou à faire. Et un peu comme quand on est dans sa voiture, en fait, on a le volant entre les mains, on a l'impression que c'est nous qui maîtrisons. Donc, nous sommes les pilotes de notre existence, de notre vie, de notre action. Quand on bricole, quand on cuisine, peu importe, chacun a ça en tête. Et bien, en fait, aujourd'hui, pour la première fois, pour la plupart des gens, on maîtrise rien. On voit autour de nous tout ce qui s'est arrêté. On a un ennemi invisible. On craint pour nous, on craint pour nos proches. Donc c'est vrai que c'est angoissant on est submergé d'informations. Ça c'est aussi capital parce que beaucoup de gens qui sont en télétravail, qui sont chez eux, laissent la lumière, la télé allumée sur des chaînes d'infos, laissent la radio, etc. On a les smartphones qui sonnent toutes les 5 minutes. Donc c'est très angoissant et on a vraiment l'impression d'être en marge et de rien maîtriser. Un peu comme dans la maladie, parce que dans la maladie, parfois c'est pas nous qui avons la main. Donc en fait, comme dans l'épreuve de la maladie où nous sommes seuls, nous avons le sentiment de subir une injustice. Parce que pourquoi on nous confine, pourquoi on nous bloque, pourquoi on nous empêche d'exercer nos talents. Ça c'est embêtant parce que on a l'habitude de maîtriser. Et donc, on a la peur de ne pas savoir ce qui va se passer demain, de ne pas forcément être là. On ne sait pas si on va être touché par la maladie ou pas. Et donc, effectivement, quand on a une maladie comme je peux avoir aujourd'hui, eh bien, on se pose des questions existentielles. Après, au bout d'un moment, ça disparaît quand ça va mieux, et ça, c'est important. Et là aussi, par rapport au confinement, on est en phase d'aller mieux. On nous donne un petit peu de perspective. Donc, toutes nos certitudes sont mises à mal. Et quand je peux vous assurer que quand on a ce que j'ai eu, ou d'autres l'ont eu aussi, je sais qu'ils sont présents, bien, ça nous fait réfléchir sur pas mal de choses. Bon. Cependant, en fait, on s'aperçoit quoi, avec l'intervention précédente le dit aussi, la force, elle est en nous, elle est dans le collectif, parce qu'on ne peut affronter que ce soit une maladie ou que ce soit un épisode comme on vit aujourd'hui, que parce qu'on est ensemble. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand je vois le nombre de personnes qu'il y a sur cette présentation, eh bien, si Pierre était tout seul, ou si Guillaume était tout seul, ou si les autres personnes qui s'occupent de ça étaient seules, en fait, on n'en serait pas au Xème numéro du Good Morning Vaucluse. Donc c'est bien parce qu'il y a un collectif, parce que tout seul, ça sert à rien. Une fois qu'on s'est regardé dans la glace, on fait pas grand-chose. Donc en fait, nous voyons de partout des initiatives qui s'organisent. Good Morning Vaucluse en est un exemple. Et en fait, là où hier, on était bardé de certitudes, à la fois sur l'économie que sur le social, sur les réformes, sur peu importe sur quoi, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a tout qui tombe. Toutes ces barrières-là, en fait, sont remises en question par la situation qu'on vit. Et en fait, il faut revenir à l'essentiel. Je ne serai pas très long. Si vraiment vous aviez quelque chose à retenir de ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est juste une petite phrase. C'est ça je terminerai là-dessus. C'est que le corps, puisque l'idée de base c'était la maladie et le confinement, le corps se rappelle de la douleur. C'est très important. Par contre, il revit le bonheur. Écoutez bien ce que je vous dis. Le corps se rappelle de la douleur, mais le corps, l'esprit revit le bonheur. Donc, essayez juste un instant, quand vous m'écoutez, de repenser à une odeur d'enfance, de repenser à un morceau de musique qui vous plaît,
à un voyage que vous avez fait avec des amis ou avec des parents ou avec la famille, à une plage, la montagne, le ski, vos dernières vacances, le bienfait juste du soleil, on en a parlé tout à l'heure, qui réchauffe votre visage, votre peau, un câlin avec vos enfants, avec vos grands-parents, avec vos parents, le gâteau préféré de votre grand-mère, les crêpes, n'importe quoi, un moment de fou rire que vous avez vécu. Tout ça, vous voyez là déjà, je sens que vous allez beaucoup mieux. Parce que chacun s'est approprié ce que je viens de dire, se rappeler qu'en fait, la douleur, c'est qu'un souvenir, mais le bonheur, on le revit chaque fois qu'on y pense. Donc, soyez tous heureux, restez positifs, et quand ça va pas, ayez juste une petite pensée positive, un petit souvenir, et vous verrez, ça va beaucoup mieux.